Le Zoom Éco avec Éric Leboucher. Bonjour Éric. Bonjour à tous. La croissance au menu ce matin, Jean-Marc Ayrault maintient son objectif de croissance à 0,8% et son objectif de réduction du déficit à 3% en 2013. Pourtant, l'INSEE, le FMI et même la Commission européenne disent que la France n'y arrivera pas. Oui, on le savait remarquer, mais cela se confirme, les objectifs du gouvernement sont irréalistes. Mais ce n'est pas forcément une si mauvaise nouvelle que ça, Maxime, je m'explique. 0,8% de croissance pour la France en 2013, c'est impossible. Pour l'INSEE, dont les prévisions sont les plus solides, la croissance sera quasi nulle jusqu'à l'été. Ensuite, il faudrait une reprise donc si forte que la moyenne annuelle remonte à 0,8, c'est inatteignable. Le FMI l'a dit, lui aussi, vous l'avez évoqué, au mieux ce sera 0,4%, voire tout simplement 0%, et en conséquence, les rentrées fiscales seront asséchées et le déficit restera au-dessus de l'objectif des 3% vers les 3,5%. La France va décrocher de la trajectoire promise à Bruxelles. Oui, mais à Bruxelles, justement, on s'y attend avec une certaine indulgence et ça, c'est nouveau. Voilà, et c'est ça la bonne nouvelle. Le commissaire européen Olli Rehn a avancé l'idée que l'important n'est pas, je le cite, le fait de tenir l'objectif de 3% à tout prix, mais d'avoir une stratégie budgétaire crédible à moyen terme, fermez les guillemets. C'est un langage nouveau et le quotidien espagnol El País, c'est plus précis d'ailleurs, il dit que Bruxelles accorderait un délai d'1 an à plusieurs pays, dont la France et l'Espagne. Ce qui est neuf, c'est que les plus orthodoxes de Bruxelles commencent à admettre que trop d'austérité, c'est trop, et que si la France passe son déficit de 4,5% cette année à 3,5% au lieu des 3%, il ne faut pas lui imposer des coupes supplémentaires budgétaires, et ça c'est nouveau. Et pourtant, Jean-Marc Ayrault, lui, reste donc sur ces 3%. Oui, parce que Bruxelles n'est pas le vrai juge. Les vrais juges, ce sont les marchés financiers, ce sont eux qui ont la punition en main, une hausse des taux d'intérêt sur la dette française, hausse qui augmenterait son coût et qui déstabiliserait toute la politique économique de François Hollande. Or, les marchés, on ne sait pas ce qu'ils pensent. Jean-Marc Ayrault a donc raison de rester prudent et il se prépare. Il se prépare comment ? Le gouvernement met en réserve des dépenses, comme chaque début d'année d'ailleurs, mais surtout il va devoir s'avancer sur une nouvelle réforme des retraites, sujet sur lequel les marchés sont très sensibles. Ce sera explosif avec les syndicats, ce sera un test. Mais ensuite on verra. Si la France n'est pas attaquée, alors le gouvernement laissera filer le déficit vers les 3,5%. Si au contraire il y a des tensions sur les marchés, il lui faudra donner des signaux de rigueur supplémentaire. Voilà, donc il va lui falloir du doigté, mais je crois, Maxime, que si une réforme des retraites s'engage sans explosion sociale, alors l'indulgence va l'emporter et sauf accident, le gouvernement va échapper à la menace d'une super austérité, celle qui va mettre en place déjà assez terriblement sévère. Le chiffre du jour, Éric. ArcelorMittal qui déprécie ses actifs européens de 3,3 milliards d'euros à cause de la baisse de la demande d'acier. Le groupe indien va mal, ceci explique cela. Merci Éric Leboucher et à demain pour le Zoom Éco. Dans un instant, Europe 1 vous donne un coup de main. Il vous manque une idée pour le repas de ce soir, une entrée, un plat, un dessert, aucun problème.